Cette année encore, les chefs des résidences Domusvie se sont dépassés dans le cadre du concours des chefs Domusvie 2020. En dépit du contexte sanitaire, 16 chefs ont dû rivaliser de créativité pour réaliser une recette originale du plat imposé par la chef étoilée Guylaine Arabian. Et pour cette édition, il s'agissait d'un classique de la cuisine française, le lapin aux pruneaux. Nous sommes allés rendre visite à la chef dans son restaurant, Les Petites Sorcières à Paris, où Guylaine Arabian a tenu à s'adresser aux chefs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce concours cette année qui sera si particulier de par son contexte sanitaire, de son contexte extrêmement compliqué, ça va être effectivement totalement différent. Cette année, vous serez jugé sur l'aspect visuel de votre plat, la manière dont vous l'avez dressé. Je vais visionner à chacun les techniques que vous avez utilisées pour y arriver avec ce panier qui est ici devant vous. Vous avez un lapin, moi j'ai eu la chance d'avoir le foie, donc j'ai déjà une idée de ce que je vais faire avec. Vous avez du citron confit, des pruneaux bien sûr, de la tomate confite, des amandes, des crônes, de la polenta, poireaux, carottes, et il y a le fameux élément surprise que j'aime bien ajouter tous les ans. Et cette année, j'ai mis le Spiegold. Parce que le Spiegold, j'en utilise beaucoup. C'est un produit dans lequel il y a du safran et qui aromatise et colore très joliment les aliments et qui donne un goût très agréable, surtout. Je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu comme vous l'avez joué. Ça n'a pas dû être facile. Ça a été très frustrant, certainement, pour chacun d'entre vous. Mais merci beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir vos vidéos et de voir comment vous avez utilisé tous ces ingrédients. À tout à l'heure. Nous allons maintenant partir en direction des cuisines des résidences. Les chefs se sont filmés en train de préparer leur version du lapin aux pruneaux en respectant scrupuleusement la durée imposée de 45 minutes pour la réalisation du plat. La chef Arabian va maintenant regarder et juger leur préparation de cette recette imposée. Seront jugés le respect du panier, la technique et bien entendu le dressage. Place au premier candidat, José Barbossa est le chef au domaine de Jaillemin, situé à Château-Landon, dans le département de la Seine-et-Marne. Il va réaliser un rable de lapin aux tomates confites et coriandre. Il commence bien son four, il fait un truc classique, les oignons, impeccable, les tomates, ça promet, c'est prometteur ça va avoir du goût. J'espère qu'ils ne vont pas tous faire des ballotines comme ça. Faire la polenta avec les amandes sur un moule à madeleine, c'est sympa parce que c'est pas courant. Mais bon, les madeleines sont tristounettes. C'est dommage sur les crônes qui étaient si bien faits, bien poêlés et tout, d'avoir mis cette crème qui masque tout. C'est plein de bonnes idées ce plat, c'est plein de bonnes idées. Et puis bon, il a fait un vrai jus, tout était bien assaisonné, on voyait que l'assaisonnement était présent et moi je suis très à cheval sur l'assaisonnement. Et bien sûr, je ne peux pas goûter. Autour du second candidat. Galbert Roussin, chef de la résidence Les Terrasses de la Scarpe, située à Courchelette dans le département du Nord, va préparer une ballotine de lapin aux saveurs orientales. Une très bonne idée. C'est une technique souvent employée pour aplatir le lapin, pour pouvoir après en faire une ballotine, ça rend beaucoup plus aisé. Et c'est vrai que peu de gens l'utilisent, mais c'est vraiment bien. Il a eu l'idée de faire du jus parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les résidents aiment bien avoir de la sauce. C'est une génération souvent qui a connu la sauce et tout, et que les petits pois en principe, ils n'aiment pas ça, mais quand ils voient arriver de la sauce, ils sont heureux, parce qu'ils peuvent napper. Et ça, c'est très chouette, et lui l'a fait. C'est parti pour le troisième candidat, Elisabeth Barbossa, chef de la résidence Les Jardins de Roinville, située à Roinville-sous-Dourdan, dans le département de l'Essonne. La chef a choisi de réaliser un lapin à la roinvilloise. Et elle met des pruneaux dedans, et des pruneaux dans la sauce. Oh. Le Spiegold, il est mis, la polenta. Elle est très nette dans ce qu'elle fait. Elle le fait, c'est net, c'est clair, c'est précis, elle sait bien où elle va. C'est bien fait, ces crônes, c'est bien de les avoir fait comme ça change un peu. Le lapin a l'air bien moelleux par contre, il est bien cuit. Ce qui me dérange, c'est le manque de couleur, c'est le ton uniforme de l'assiette. Et bien sûr, je ne peux pas le goûter. Donc effectivement, c'est toujours pareil. Je pars avec cette idée et quelquefois quand je le goûte, j'oublie. Et puis sa sauce est belle, hein, la couleur de la sauce est belle.
Et comme elle est belle, j'aurais bien aimé en avoir à côté, juste là, dans un petit contenant, là, juste à côté, pour la gourmandise. Voilà. Place au quatrième candidat. Cyril Cavanne est le chef de la résidence La Joie de Vivre, située à Saint-Lys en Haute-Garonne. Le chef va réaliser un lapin pané aux amandes, crône et fingers de polenta, crémeux de pruneaux. Ah, lui, il les fait bien. Parce que normalement, on n'utilise pas l'intérieur du citron confit. Il a torréfié ses amandes en même temps. Et il travaille bien, lui. Hein. Et ça, c'est pour faire sa crème au pruneaux. J'ai peur qu'il fasse beaucoup de choses frites et je suis déçue parce qu'en fait, il y a autre chose à faire avec la polenta. Mais je sais pas, ils font tous des trucs comme ça. Ça me plombe un peu. La cuisson des crônes est très intéressante par contre avec le citron confit, avec la tomate confite, ça doit être très très goûteux. C'est sympa ça. Je peux pas le goûter malheureusement, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Les crônes là, ça m'intéresse. Autour du cinquième candidat. Romain Desormières, chef à la résidence Les Cyclamènes, située à Challex dans l'Ain, va réaliser des rables de lapin au pruneau et polenta du soleil. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas pourquoi ils arrachent tous leurs os comme ça. Ah, il prend ses petits rognons, lui. Ah voilà, pourquoi moi je préfère les ficeler, les lapins, parce que ça cuit mieux et ça se sépare pas. Il se fatigue, hein. C'est bonheur. Et puis il y a de la technique, parce que il les a cuits en ballotine, mais il les a bien colorés après, ces râpes de lapin. Donc effectivement, à la dégustation, ça doit être beaucoup plus goûteux. Mais c'est très intéressant, il a fait un travail très intéressant. Passons au sixième candidat. Sylvie Favaro est la chef à la capitainerie, située à Digoin en Saône-et-Loire. Elle va préparer un rable de lapin farci à la carotte, sauce pruneau, frites de polenta panées aux amandes, crône poêlée au citron et tomates confites. Elle travaille proprement, elle, hein. Les oignons sont sur le côté. Ils vont recommencer avec leurs frites. Ils ont raison, parce que c'est pratique. Mais il y a moyen de les découper autrement, quoi. C'est bien, hein, c'est la première qui met pas ses rables dans du film, qui les cuit de manière traditionnelle. Ce qui va les rendre beaucoup plus goûteux d'ailleurs. Par contre, je comprends pas, et ça c'est dommage, parce que je peux pas le goûter. Pourquoi elle a déglacé ses crônes avec du vinaigre balsamique? Ça dénature totalement, ça peut dénaturer totalement un plat. Place au septième candidat. Mustapha Feni, chef à la résidence Les Intemporels, située à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, va préparer un rable de lapin farci au pruneau. Ah lui, il est soigné son travail. Technique, ok. Oula, qu'est-ce qu'il met là-dessus? Du sucre? Pourquoi ils sucrent ça? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme gras, hein? Oh, et il en remet, hein? Oh mon Dieu! Moi qui n'aime pas le gras. Son travail sur le rable était intéressant. Il a très très bien désossé son rable. C'est très bien fait, très soigné. Il est précis et il est méticuleux hein, quand il travaille. Très méticuleux. On le voit dans son dressage, il fait gaffe. Ce qui m'étonne quand même, c'est qu'il n'y a pas d'herbe nulle part. Mais c'est intéressant, son travail est intéressant. Autour du huitième candidat, David Gagnery est le chef de la résidence Les Jardins d'Erquy, située à Erquy dans les Côtes-d'Armor. Le chef va préparer un rable de lapin sur son lit de polenta et ses crônes sautées et en velouté. Ouais. Et c'est le seul qui utilise tout. Hein. C'est celui qui a engagé le plus de travail hein, jusqu'à présent, qui a bien tout respecté. J'avais peur qu'il oublie mes amandes, il les a mises, génial. Pour moi, c'est un peu chargé, je trouve ça un peu trop copieux. Mais il a vraiment engagé beaucoup de travail. Ce que je regrette, c'est ces petites crottes de machin là, de vinaigre, qui n'est pas du vinaigre, qui est un condiment, qui n'était pas ni dans l'économa, ni dans les produits imposés, non, certainement pas, parce que je ne mets jamais de produits finis dans les produits imposés. Mais il y a une vraie gourmandise. Il y a une vraie gourmandise. C'est parti pour le 9e candidat.
Gabriel Honoré, chef à la résidence Soleil du Roucas Blanc, située à Marseille dans les Bouches-du-Rhône, va réaliser un médaillon de lapin et contrefaçon de chromeski, poêlé de crône et jus court au romarin. Ah ouais. Alors lui, c'est quoi ça? Ça donne du pruneau vu la couleur. C'est ficelé. Ah, il a de la technique lui. Hein. Une jolie brunoise. Ah, malheureusement, balota. Ça c'est la polenta. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Ah d'accord, compris. Il va faire des chromeski de polenta. Ça a vraiment l'air gourmand ça. Ça c'est fait avec de l'encre de sèche pour l'avoir noir comme ça. C'est un croustillant. C'est chouette. Hein. Beaucoup de boulot. Hein. Il y a beaucoup de boulot et beaucoup de technique. Il réunit beaucoup de choses. Il pense au goût. Il assaisonne, il a bien rôti, ce qui fait qu'il est resté très ferme, ce qui lui a permis de mettre un chromeski dessus de polenta, ce qui est culotté de faire un chromeski, hein, parce que ça aurait pu écraser son lapin. Ça m'embête de ne pas le goûter, vraiment. Place au 10e candidat, Harmonie Kowaleski, chef dans la résidence Les Lys, située à Précy-sur-Oise, dans le département de l'Oise. Elle a choisi de réaliser une ballotine de lapin au pruneau, sauce à l'ancienne, polenta et crône persillée. Là, les sauces et tomates, les herbes. Ah, il y en a du spigol. Écoute, là. Elle torréfie ses amandes. Je pense que ça doit avoir beaucoup de goût. Parce que quand on voit qu'elle a mis les crônes avec un peu d'ail, du persil, tout ça, ça doit être bon. J'ai un petit peu peur pour la polenta où il m'a semblé qu'il y avait pas mal de spigol dedans. Donc, mais ça m'énerve parce que je peux rien goûter, quoi. J'aurais peut-être pas dressé comme ça, mais bon, c'est bien. Autour du 11e candidat, José Lemoine, le chef de la résidence La Villa des Saules, située au Canet dans le département des Alpes-Maritimes. Il va réaliser une lasagne de lapin, légumes fondants et son ballotin de polenta farci, accompagné de crônes poêlées au jus gras saveur romarin. Il fait une lasagne normalement. Ils font son fond de lapin, il met ça dans le truc. Et voilà, le spigol dans les crônes. Il engage beaucoup de travail, hein, lui. Il ne met pas mes pruneaux. Hein. Il assaisonne bien, lui. Hein. En fait, il n'oublie pas l'assaisonnement, surtout. Il a farci sa polenta avec de la tomate et des olives. C'est une bonne idée. Les herbes, le jus qui va bien derrière. Alors maintenant, les lasagnes, comment il va les monter? Le lapin, qu'est-ce qu'il va mettre au-dessus? Les crônes sont sur le côté, la lasagne. C'est une très très bonne idée de faire une lasagne de lapin. Et puis c'est bien, c'est sympa d'avoir mis la polenta comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. Le potato sage peut mieux faire. C'est parti pour le 12e candidat. Cédric Rambaud, chef dans la résidence Les Portes du Jardin, située à Tonnet-Charente en Charente-Maritime, va préparer un loukoum de lapin avec jus corsé au citron confit. Je me demande comment il va faire pour réaliser des loukoums. Oula, ça flambe. Les résidents vont être contents. C'est bizarre de singer encore, ça se fait plus beaucoup. Les citrons. Oula, oula. Faut enlever l'intérieur des citrons, monsieur. Il va tout mixer. C'est une bonne idée d'avoir mis le pruneau dans une chantilly, c'est pas mal. Mais bon, c'est dommage parce que ça s'écroule un petit peu. Mais l'idée est très bonne, il y a plein de choses à faire avec ça. Et puis un peu de cru, ça rafraîchit bien le cru. Quand on finit sur quelque chose de cru, c'est rafraîchissant. Et je vois pas pourquoi loukoum. Voilà, c'est tout. Mais il y a du boulot et de bonnes idées surtout. Place au 13e candidat. Christophe Sénéchal est chef à la Bastide des Vignes, située à Grasse dans les Alpes-Maritimes. Il va réaliser un rable de lapin farci en sucré salé avec crône et polenta. Bon, il travaille rapidement. Hein. La polenta est faite. Crème, biscotte, œufs, pruneaux et moutarde. Ah, il va les cuire au four à vapeur. Oui. Elle est belle sa polenta, par contre. Ah, c'est très joli, c'est très bien dressé. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Le problème, c'est que c'est pas la liste des produits, quoi. Et là, on arrive devant un dilemme. Un dilemme parce qu'en plus, on ne peut pas le goûter. Donc, effectivement, c'est toujours la même chose. On est pris par l'image. C'est pas dans la fiche technique, quoi. Et ça m'énerve parce que c'est bien présenté et que ça a l'air bon.
Et oui, les pousses de mesclun, les tomates grappes et le madère ne faisaient pas partie du panier mis à disposition de l'ensemble des chefs. Autour du 14e candidat, Yann Tuffier, chef à la résidence Médicis, située à Sèvres dans les Hauts-de-Seine, va préparer des rables de lapin farci, polenta en frites, jus corsé et crône sauté. Il travaille proprement, hein. Mon Dieu. Citron confit, je ne l'ai pas vu beaucoup utiliser non plus. Là, il l'a mis. Je n'ai pas vu les amandes. Donc, il lui manque que les amandes, lui. Ce qui est bien là, c'est que le dressage est plus net, c'est propre, c'est bien dressé. Ce que je regrette, c'est qu'il ait mis le râpe de ce côté-là. Il aurait dû le mettre dans l'autre sens pour qu'on voit le côté bien rôti du râble, parce que c'est gourmand, c'est appétissant, quelque chose. Et c'est ce qui lâche le plus d'odeur. Et c'est bien parce que ces crônes ont été bien faits au Spiegel, c'est bien. Le reste est bien. Dommage pour mes amandes. C'est parti pour le 15e candidat. Alain Hung est le chef de la résidence Maintenon, située à Noisy-le-Roi dans les Yvelines. Il va préparer des ballotines de lapin avec polenta et crône. La polenta, la voilà avec les amandes. Moi j'aurais été lui, je les aurais un peu torréfiées les amandes. Voilà, ces ballotins, les oignons, les ballotins. Il essaye de faire des choses goûteuses. Hein. Avec ces ballotins, une fois cuits, les colorer, il remet la garniture. Au moins, il n'y en a pas partout, c'est vraiment bien. Non mais c'est vrai, c'est proprement, c'est bien dressé. En tout cas en visuel, ça rend bien. Comme ça là, ça rend bien. Place au 16e candidat et dernier à passer devant le regard de Guylaine Arabian. Stéphane Oliveau est le chef de la résidence Le Mont-des-Landes, située à Saint-Savin, dans le département de la Gironde. Il va réaliser un croustillant de lapin aux amandes avec espuma de crône et billes de polenta. Donc il réduit les amandes en poudre, lui. Et il met le Spiegel dedans. Il va faire un croustillant avec ça, voilà. Alors là, lui, hein, moi je suis désolée, je l'ai tellement regardé que j'ai rien commenté. Parce que il a donné tellement de boulot, il a vraiment essayé de faire quelque chose de différent. Et effectivement, il a utilisé, il a fait des petites escalopes de lapin, il les a panées de manière différente, avec des goûts différents, en utilisant les amandes, le Spiegel. Et ce qui est sympa, c'est d'avoir fait ces petites billes de polenta. Et c'est joliment présenté, et puis c'est cassé les pieds pour faire sa tuile, là. Non, super. S'il peut faire ça pour 90 personnes un dimanche où toutes les familles sont là, ça va être génial. On va être les meilleurs. La chef Arabian a donc pu visionner l'ensemble de la préparation des plats des 16 chefs. Elle va maintenant devoir les départager et sélectionner les 3 vainqueurs. Il n'y a plus qu'à téléphoner. Nous avons les 3 candidats qui sont arrivés en tête. J'aime pas annoncer les candidats parce qu'il y en a un 3e, un 2e, un 1er et qu'ils se touchent tous en fait parce que quand on arrive à ce stade d'un concours, on est vraiment tous bons. Donc il va falloir chercher la petite bête, gratter un petit peu le vernis, regarder ce qu'on peut faire et départager. Oh là là, j'aime pas ce mot-là. J'aime pas. Du coup, définitivement, je n'aime pas ce mot-là. Il va falloir que je le fasse et qu'on le fasse. Et donc, eh ben voilà, on va le faire. Commençons par la 3e place. C'est la chef Elisabeth Barbossa. Bonjour. Bonjour. Donc, ben, vous êtes arrivés dans les 3 premiers. Ah bon? Oh, punaise. Mais vous m'avez posé beaucoup de problèmes. Et vous travaillez très bien, très proprement, c'est très technique. J'ai bien aimé la cuisson, j'ai beaucoup aimé votre façon de traiter les crônes, la polenta et tout ça, tout y était. Et on est arrivé au dressage. Et malheureusement, on est tous pris par l'image, puisqu'on voit avant de goûter. Et moi, je ne pouvais pas goûter. Et on vous a mis plein d'herbes à votre disposition, plein de choses à votre disposition, et vous l'avez dressé comme ça, sans une couleur. D'accord, oui, effectivement. Voilà. Donc, si vous le faites pour les résidents,
Mettez-leur un peu de coriandre, un peu de persil, juste une branche. Et ça va faire swinger votre plat. Vraiment. Écoutez, j'en suis vraiment très contente, je m'y attendais pas du tout. Troisième, franchement, je m'y attendais vraiment pas, vraiment. Je sais, j'ai participé au concours il y a maintenant 3 ans, je crois, et j'ai vu ce qu'il y avait en face de moi et je me suis dit que j'étais quand même pas très bien partie. Mais non, il ne faut pas écouter ça, c'est quelquefois un détail qui fait qu'on apporte quelque chose. Et félicitations, félicitations et merci beaucoup. La deuxième place est attribuée à Gabriel Honoré. Bonjour. Bonjour, chef. C'était impeccable, belle technique, propreté, sympa, intéressant. Et c'est vrai que j'étais très frustrée de ne pas pouvoir les manger. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Venant de votre part, ça me touche énormément. C'est gentil. Et vous nous avez donné énormément de frustration aussi parce que vous êtes arrivés à 2 et à égalité. Il a fallu départager. Et le choix s'est porté à ce que j'estime une bêtise, parce que vous aviez une assiette obligatoire à utiliser. Il était bien spécifié que c'était une assiette ronde de 23 cm. Ouais. Et vous m'avez mis une assiette rectangulaire, et c'est ça qui vous a départagé, qui vous fait passer en second. Ah, bon, écoutez. Je suis désolée, désolée. La belle mais il n'y a pas de souci. La prochaine fois, je ferai attention à ce petit détail. Mais c'était vraiment très très chouette. Merci beaucoup pour le plaisir donné. Merci. Et enfin, le grand gagnant de ce concours des chefs 2020 est Stéphane Oliveau. Bonjour. Bonjour chef. Alors, pour votre croustillant de lapin aux amandes avec un espuma de Krone et billes de polenta, c'est ça, hein? C'est bien moi. Eh bien, c'est bien vous. Et puis, c'est bien vous qui êtes le gagnant cette année. Oh. Bravo! Ah bah là, j'y attendais pas. Et merci Super. Ah, que c'était très chouette, que c'était pas facile certainement de réaliser un plat en 45 minutes, de le faire Oui, comme oui, si c'est- on avait plein de gens qui allaient le goûter. Et c'est vrai que pour nous, c'était C'est pas ça, évident c'est non ça. plus parce qu'on pouvait pas goûter. Et mais bon, j'admirais votre manière de travailler. Vous êtes très précis, très propre. Voilà, non mais il faut le dire que c'était chouette à ça fait présenter. plaisir, ça fait plaisir. Non, c'était très C'est- très chouette. Ouais, ben, franchement, je sais pas quoi dire là. Mes mots viennent pas, mais franchement, merci beaucoup. Ben, je suis honoré de tous ces compliments. Merci à vous. Ça me touche vraiment, ouais. Ça me touche vraiment. C'est très gentil. Merci. C'était compliqué pour la forme de se retrouver avec un film, des candidats qui se retrouvaient avec 45 minutes d'épreuve au lieu d'une épreuve plus longue, sans commis, sans rien. C'est un fait certain que ça a été pas un exercice de haut vol, mais un exercice compliqué. J'ai vu beaucoup de choses gourmandes, j'arrivais à bien me les imaginer. Pour certains plats, j'ai eu de vraies frustrations parce que je ne pouvais pas les goûter. Mais un grand plaisir également. Un grand plaisir parce que j'ai vu que malgré tout ça, tous les candidats se sont vraiment, comme on dit dans le métier, mis la rate au courbouillon pour rester dans la cuisine. Ils se sont tous mis la rate au courbouillon pour arriver à sortir quelque chose de chouette pour leur établissement. Et ça, vraiment, un très grand merci à tous. Un immense bravo à tous les participants et aux 3 finalistes. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du concours des chefs d'Omusvie.